combien on coûte, nous les hommes, à la société quand on fait n'importe quoi? Lucille Peytavin a la réponse. En France, les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, etc. Évidemment, derrière les victimes des infractions, il y a avant tout des vies. Mais on est tellement dans une logique budgétaire et capitaliste que parfois, parler sous-sous, ça résonne presque plus. C'est exactement ce que l'historienne Lucille Peytavin s'est attachée à faire. Calculer ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Et en gros, ce qu'elle a fait, c'est additionner les coûts des administrations de justice, du système pénitentiaire, les forces d'incendie, de secours, la police, la santé, liés en tout cas par exemple aux accidents de la route, mais aussi les violences conjugales, la maltraitance des enfants ou les crimes et délits sexuels qui ont des séquelles psychologiques extrêmement importantes. Tout ça mis bout à bout, ça aboutit à un chiffre et il n'est pas petit. C'est un livre que je trouve intéressant à découvrir, des traits d'actualité sur les questionnements autour de la virilité, et c'est justement tout son sujet, où d'un côté on valorise une virilité, on perpétue des modèles éducatifs un peu archaïques, on acculture toujours les garçons à ce culte, et de l'autre on engage des moyens financiers et humains colossaux pour enrayer les conséquences de cette virilité lorsqu'elle tourne mal. J'adhère pas à 100% à tout ce qui figure dans le livre, donc je trouve qu'il manque parfois de recul avec une approche militante, une conclusion un peu pamphlétaire contre la virilité, sans considérer ce qu'elle peut apporter de bon aussi. Néanmoins, ça peut participer de la réflexion globale et de la culture autour de ces sujets de féminisme, de rôle des genres et de la lutte contre ce qui coûte non seulement au porte-monnaie, mais surtout aux vies humaines.